Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du coup du projet 5 Canap. Donc aujourd'hui, c'est la page Product. Donc on va y aller, on va s'y mettre tranquillement. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, moi je fais le code, je vous explique un petit peu, mais c'est surtout pour vous aider à avancer plus vite. Et je vous invite du coup à suivre vos cours sur Open Classroom pour avoir toutes les explications, par exemple, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire dans les vidéos. Allez, on se retrouve de suite. Allez, de retour sur l'ordi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la page product, donc le fait que quand on clique sur un canapé, on puisse arriver sur cette page et que ça soit le canapé en question qui s'affiche avec son prix, sa description et la couleur, etc. Et qu'on puisse aussi ajouter tous ces éléments-là, les sauvegarder dans le local storage pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc on va commencer dans VS Code. On voit ici dans la page HTML de product qu'il y a un fichier JavaScript qui est appelé et qu'on n'a pas créé. Donc on va dans notre dossier JS, nouveau fichier, product.js. Et là on va faire un petit console log pour voir s'il est bien raccordé à notre fichier HTML. Donc console log hello. Clic droit inspecter. On va voir la console. Et on voit bien que notre hello est ici. Donc là c'est bon, ça fonctionne. On peut l'effacer et on peut commencer à travailler. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va utiliser une méthode JavaScript qui permet de récupérer en fait l'URL pour pouvoir appeler après pour pouvoir faire un fetch et appeler seulement notre canapé qu'on a besoin par son ID qui est ici là-haut dans la barre de recherche. Donc pour ça, on va utiliser charge params. Donc on va créer une variable, donc const params est égal à new URL en majuscule, pardon, hop, tout en majuscule, j'ai un petit peu de mal, et c'est document.location.chargeParams. Voilà. Donc ça, on peut voir ce que ça nous retourne. Console.log de params. Et oui, non, ça peut pas nous retourner quelque chose, je suis désolé, oui. C'est sûr que comme ça marche pas. Et là, on va mettre const id est égal à params point get id. Voilà, comme ça marchera mieux. Donc après const url est égal à les guillemets de la touche 7, l'URL de l'API, bon moi je l'ai là donc je vais me la copier-coller, et $accolade, et là on va mettre la variable ID. Donc voilà, et donc là si jamais on fait, par contre là si on fait un console log de URL, hop, on peut voir que ça nous affiche bien l'URL qu'il y a en haut ici. Donc on peut supprimer ça. Et là on y va, on fait const, on va dire get article au singulier parce qu'il n'y en a qu'un à récupérer cette fois-ci. Et là on va faire fetch. On va lui dire prends URL. On va faire un zen function res. Et là on va lui dire return res.json. Voilà, donc ensuite on refait un zen.
pareil, function. Et là on va lui dire tac, on va lui dire data. Hop, ça sera mieux comme ça. Data, et là on peut faire un console log de data. Et là on va commencer, on va appeler notre fonction pour voir déjà ce que ça retourne. Et donc j'ai du mal taper quelque chose, oui, là. Voilà. Ok, mais c'est parce que j'ai oublié de mettre les... Voilà, là ça va être mieux. Donc voilà, vous avez bien vu que là on a réussi à récupérer notre canapé en question. Et que si par exemple, donc là c'est le canapé synopé, mais si jamais je change de canapé, je veux le dernier là, ici, hop. Vous voyez que ça me retourne bien le bon nom du canapé. Donc là on a fait quand même une bonne partie, là il n'y a plus qu'à afficher nos informations. Donc on va faire ça de suite. Donc toujours dans cette fonction ici, c'est la fonction du coup qui appelle l'API et qui va mettre en place tous nos éléments. Donc ici dans ce zen, on va continuer dans celui-là. Donc là on va lui dire bon, déjà on va lui dire, donc on va ajouter un titre. Donc const add title est égal à document.get élément by id. Et là on va lui dire tac, on va lui dire c'est l'id title .inner html est égal à article pardon, à data.name. Ok, et là après on va lui dire donc là déjà vous avez vu ça a bien mis le titre du canapé ici. Ensuite on va lui dire, on va lui ajouter un prix, donc const add price on va l'appeler, est égal pareil à document.getElement by id. Ici c'est l'id price. Et là on va lui dire inner HTML, ça veut dire je vais t'écrire du HTML dedans. Et on va mettre data.price. Et là voilà. Donc une petite explication au cas où vous n'avez pas compris, c'est que dans le HTML, tac tac tac, ici la span elle a un ID price. Je ne l'ai pas inventé, c'est marqué ici. Et en fait, c'est égal à cette partie-là du HTML. Et dedans, on lui injecte, nos informations. Donc là, le prix du canapé en question. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, il nous reste à ajouter quoi? Il faut ajouter l'image. Donc après, bon, on y va. Hein. Const add img, on va l'appeler. Est égal à document. Tac tac tac. Et là le truc c'est que il va falloir créer l'image en fait, parce que il va falloir créer la balise de l'image. Parce que si je me souviens bien, elle n'y est pas dedans. Tac tac, c'est où? Là. Voilà, là ils ont mis la balise qui contient l'image, mais l'image elle n'est pas créée. Donc là on va devoir la créer. Donc c'est pas plus compliqué, c'est on va faire document.create élément ici, et on va lui dire qu'on va créer un élément image, donc img en HTML. Ensuite tac, déjà je crois que là j'ai pas besoin de voilà, j'ai pas besoin de ça. Et après on y va, on va faire un document
document.query selector et on va lui dire la balise HTML qu'il y avait avant, donc c'était item underscore img, et on va lui dire tu prends un enfant, append child, et on va lui passer notre variable add img. Voilà. Donc déjà, est-ce que ça fonctionne au minimum déjà maintenant ou pas? Pas encore. Donc là, il faut lui dire que add img tac, point set attribut src, et là on va lui passer le, on va faire comme ça, tac, dollar accolade, et là on va lui passer le data point image url, et là peut-être que ça sera déjà mieux. Voilà. Donc pour récapituler, donc là je crée un élément image, j'intègre mon élément image à la div parent, et là j'ajoute un attribut à mon élément image qui est l'image en question, donc l'URL de l'image. Donc là ça s'affiche, et après je crois que l'image elle avait une classe, non, on n'a pas de classe, bon je dis une bêtise, je pensais. Bon, on va laisser comme ça. Et après... Donc ça c'est bon, on va passer à la suite. Donc on va faire la description maintenant. Donc, const description. Const description est égal à... On va dire, on va rester comme d'habitude. Donc add description est égal à document.get élément by id. Cet élément il s'appelle dans notre HTML description, et on va lui dire comme d'habitude inner HTML, je t'écris du HTML dedans, est égal à, je fais un peu n'importe quoi, est égal à data.description. Donc là c'est bon, ça c'est bien affiché, donc on a bien avancé encore. Et là on va lui ajouter les options maintenant. Donc là les options c'est toujours le même principe, c'est un peu répétitif mais bon on est obligé de passer par là. Donc les options c'est qu'on va lui dire const add option est égal à document.get élément by id. L'id il s'appelle colors. Ok, et là on va lui mettre une petite boucle, donc for, on va l'appeler color, on peut choisir le nom là, for color in data.colors. Alors, je fais une petite aparté pour que vous me suiviez bien là, la data.colors c'est bien ce qu'on a ici, là c'est tout ça, ça s'appelle data, et là dans nos entrées donc colors, description, image URL, name, tout ça je ne l'invente pas, c'est marqué ici. Donc là pour toutes les lignes qu'il y a dans color, ça c'est ce que ça veut dire, là il y en a 4, on va lui dire tu vas nous faire add option, donc on va récupérer notre variable qu'on a créée juste en haut, et on va lui dire tu nous écris du HTML, donc inner HTML plus égal accolade, enfin guillemets de la touche 7 pardon, et là on va mettre est-ce qu'on peut réussir à faire un copier-coller de là? Ouais non, bon, je vais le récupérer, hop on va faire, bon, on va le faire à la main, allez, option value, ça c'est notre HTML, value pardon, hop, et là on va mettre $accolade,
et on va dire data, non pardon, oui, data colors, et là on va lui mettre color, c'est bien ça qu'on a mis, oui. Voilà, donc là ça devrait déjà pas être trop mal. Ensuite on va dire tac tac tac, là on va dire du coup on va écrire la même chose. On va écrire pareil, on va faire un copier-coller. Ça va là. Ok, et là on ferme la balise, donc on ferme la balise option. Hop, voilà, et là on va voir ce que ça nous met déjà. Et là c'est bon, on a réussi à importer nos 4 différentes couleurs dans notre petite balise là. Donc ça c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire... là c'est bon. En fait là on peut... Cette fonction là elle est finie. Et là ce qu'il faut faire c'est qu'on faut enregistrer en fait le choix de nos utilisateurs en fait quand ils les mettent au panier. Donc on va créer un panier, donc on va faire const add to carte. Et là on va dire c'est égal à document.getElément by id. L'id, vous pouvez regarder, il s'appelle add to carte. Et là on va lui dire on récupère notre variable et on va lui dire maintenant add event listener, il est là. Et là on va lui dire click. Ça veut dire que là ça va écouter tous les événements, ça veut dire que dès qu'on lui clique dessus en fait, ça enregistre un événement. Donc là on va lui dire que il faut, et donc du coup là c'est la fonction qu'on va lui déclarer. Donc quand il y a un clic sur cette balise HTML, on va faire un const add product, et là on va lui dire est égal à hop, quantity document get élément by id colors est-ce que je suis bon, colors .value. C'est à dire qu'on va récupérer la valeur qu'il y a dans la que l'utilisateur aura renseigné en fait. Donc ça c'est bon. Donc on fait pareil pour la couleur, on n'oublie pas de mettre la virgule ici. Hop, on met color, deux points, pareil, document.getElément by id, là c'est l'id, hop, colors.value, pareil la petite virgule, et l'id c'est l'id qu'on a là. Donc l'id on va lui passer simplement la variable qu'on a déjà déclarée parce qu'il la connaît. Donc ça c'est bon. Donc là pas de virgule parce que c'est la fin. Mais là en fait je suis pas au bon endroit. Oh si c'est bon. Donc ça c'est bon. Et donc maintenant on va ajouter tout ça au local storage. Donc ça, local storage, si vous ne savez pas ce que c'est en fait, c'est le navigateur qui stocke des informations. Donc on peut avoir accès ici. Si je me souviens bien, non, c'est dans appli, et là ici on a le local storage ici. Bon là j'avais déjà enregistré un truc donc je supprime. Là ça va stocker des valeurs ici et on pourra les réutiliser plus tard. Donc pour stocker des valeurs ici il faut faire un add
On va faire comment? On va faire un add product local storage. Donc ça c'est un nom que je donne au hasard, hein, on peut donner n'importe lequel. Hein. Donc on va lui dire if, donc ça veut dire si local storage .get item, ça veut dire pour récupérer quelque chose qu'il y a dans le local storage. Get item add to card. Hop. Donc si l'item add to card n'est pas égal à nul, tu vas pouvoir écrire dedans. Donc là on va lui dire qu'il faut faire add product to local storage est égal à json.parse. Donc là je vous explique pas vraiment ce que c'est parce que ça serait trop long, mais vous regardez les cours, c'est marqué dedans. Donc local storage.get item add to card. Donc ça c'est bon. Ensuite toujours pareil, add product local storage .push, c'est-à-dire on va lui pousser dedans le tableau qu'on a créé. Donc le tableau qui est ici, on va lui pousser dedans. Et pour finir, on va faire local storage .set item. Hop. Add to cart virgule json.stringify. Et là on va lui passer add product local storage. Voilà. Comme ça. Donc ça c'est pas mal. Et là il ne nous reste plus qu'à faire un else. Sinon tu fais ça, .push, si je me souviens bien. Ouais, j'ai du mal. Push. Add product. Local storage. .set item. Pareil. Add to card. Virgule. json.stringify. Pareil. Add product local storage. Voilà. Donc là on est pas mal et d'ailleurs je crois qu'on a fini. Hop. Et là je crois qu'il va y avoir une erreur. Donc je supprime bien tout ça là, c'est bon. Hop, je choisis. Donc ouais, il y a une erreur. À la ligne 44. Ligne 44. Et ça me dit, tac, add product is not defined. Add product, ouais, c'est parce que là, voilà, je me suis un peu mélangé dans les... ça, il faudrait le sortir. Hop. Voilà, donc là, pour vérifier, là, je me suis juste trompé, hein, j'ai décalé ces deux éléments, en fait, je les ai décalés en bas parce que en fait, j'avais séparé le code. Donc là, normalement, ça fonctionne. On voit bien que si jamais je choisis une couleur pink, là j'en choisis, on va dire 7. Hop, dans mon local storage, ça s'affiche bien l'ID, la couleur
Et non, il y a un petit souci. Parce qu'en fait, ça me dit la quantité, ça me dit pink. Ah ouais, mais je suis complètement... Là, je me suis trompé juste ici en fait. Là, j'ai mis color alors que c'est quantity. Là. Donc, là, ça devrait mieux marcher. Je supprime ça. Là, je rechoisis, on va dire toujours pink. Quantity 3 et color pink l'ID. Donc, ça, tout est bon. Et voilà. Et là, vous voyez bien que si par exemple je change la quantité, par exemple là j'en veux plus 4, mais j'en veux 10, hop, ça me met bien le 10. Hein. Si je change aussi, là je mets yellow, ça me mettra yellow. Donc là c'est bon. On a fini la page. Donc après je vous laisse... après il faudrait rajouter des choses en fait qui permettent de dire que la commande est bien confirmée. Par exemple, quand on appuie sur ajouter au panier, qu'il y ait une petite alerte qui s'affiche pour dire que vous avez ajouté tel article dans le panier. Et ça, c'est pas vraiment compliqué. Je vous laisserai vous le terminer. Après, si vous avez des difficultés, vous me le dites en commentaire et je le ferai. Bon voilà, ben on a terminé la page. Enfin, terminé. Je vous ai laissé un petit peu de travail sur le fait d'ajouter les alertes, comme je vous ai dit, pour pouvoir afficher ce qui a été sélectionné dans le panier. Ça, c'est pas vraiment compliqué et je vous laisse faire vos petites recherches et vous allez vite vous en sortir, vous allez voir. Donc voilà, donc si vous voulez que je continue à faire ces vidéos pour vous aider sur vos projets, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Allez, merci, à la prochaine. Ciao.